Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Alors là c'est les vacances, donc je suis pas vraiment devant mes machines, mais je me suis dit il faut quand même que je vous fasse de la vidéo, il faut quand même que je vous parle aussi de sujets que j'ai pas encore abordés. Et aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu des chaînes de crypto de minage que je suis, et vous expliquer un petit peu pourquoi. Alors, côté francophone, je pense que vous connaissez pas mal les chaînes. Vous allez peut-être découvrir certaines petites choses, hein, parce que le but du jeu, c'est pas que je vous fasse une vidéo que tout le monde a fait, vous présenter les grosses chaînes que je suis, mais je voudrais aussi que vous puissiez découvrir certaines chaînes dont vous ignorez peut-être l'existence. Parce que moi, je suis vraiment la partie crypto depuis vraiment 2017, hein, de façon intensive. Donc, il y a peut-être des personnes qui ont été très présentes à un moment qui sont un peu moins, mais leur contenu est toujours disponible et ça serait un petit peu dommage de ne pas le connaître. Voilà. Donc il n'y a pas d'ordre. Je ne m'attarderai pas beaucoup sur la partie francophone parce que je veux vraiment vous faire découvrir les youtubeurs US surtout, hein. Donc petit préambule, c'est qu'il y a deux personnes que je tiens vraiment à remercier. C'est Monsieur TK et Jus, hein. Parce que sur la partie francophone, moi, TK, je lui ai demandé un petit peu d'aide à un moment quand je galérais avec la chaîne, que je ne savais pas quel logiciel utiliser pour faire mes tirages au sort. Est-ce qu'il avait un abonnement pour pouvoir faire ses petites intros, tout ça. Donc toutes ces questions, il y a répondu, il m'a consacré du temps alors que j'étais un petit YouTuber avec mes 1000 ou 2000 abonnés. Et donc je l'en remercie. Donc des personnes qui sont très accessibles. Côté francophone, donc je vous ai dit TK et Jus, hein, de la femme du mineur, mais ça je pense que vous connaissez. On a Happy Mining aussi qui fait du contenu sur le mining, qui a l'air très sympa. On a Le Coin du Mineur aussi qui nous fait des contenus beaucoup plus spécialisés sur tout ce qui est les nodes, les masternodes, etc. Comment les monter, donc c'est plus technique, mais c'est très intéressant aussi. On a bien sûr mon confrère Makertronic qui nous fait aussi du contenu un petit peu poussé, qui va aussi beaucoup s'intéresser aux nouveaux coins, un peu ce qu'on appelle aussi les shitcoins. Donc son contenu est très intéressant et en plus il a rejoint le Discord Jean-Jean la bricole, donc ça j'en suis très content. C'est aussi pour moi l'occasion d'échanger avec quelqu'un qui va un petit peu plus loin, qui s'intéresse à des choses un petit peu plus alpha que moi, hein. Voilà. On a bien sûr aussi mon confrère Stegeek. Alors je sais que auprès d'entre vous, il fait pas l'unanimité, hein. Il avait des vidéos vraiment axées à mining GPU au début, et puis là maintenant il est vraiment passé sur les ASICs. Donc bon, il faut de tout. De toute façon, vous n'êtes pas obligé de suivre tout le monde, mais ça peut être, parfois il fait du contenu qui est intéressant. Donc moi j'aime bien aussi écouter. Et puis c'est un petit peu plus distrayant parfois, un peu moins technique et un peu plus folklorique, on va dire. Et on a aussi mon confrère GTOVC qui nous fait du contenu YouTube. Alors, il est un peu anticonformiste, donc il n'a pas sa langue dans sa poche, mais bon, je pense que c'est très bien. C'est très bien, et puis ça permet aussi de vous dire, ne prenez pas pour argent comptant tout ce que vous disent les YouTubeurs, ça vous aide aussi à avancer, mais il est important de faire ses propres recherches. Voilà, donc j'en ai fini pour la partie francophone. Maintenant, on va passer à la partie anglophone. Et on va commencer avec Red Panda. Alors, Red Panda, pour moi, c'est un petit peu particulier parce que c'est grâce à lui que j'ai lancé la chaîne, clairement. Parce que quand j'ai vu ses vidéos, quand j'ai vu qu'il filmait un petit peu à la première personne, qu'il faisait pas forcément beaucoup de montage vidéo, et qui par contre qu'il arrivait à vous partager, à nous partager en fait toute sa joie, beaucoup de positivité dans ce qu'il fait. Aussi des projets un petit peu fous, essayer de miner avec 19 GPU sur une carte mère, etc. J'ai trouvé ça très très sympa et c'est grâce à lui que la chaîne Jean-Jean la bricole est apparue, clairement. On a aussi donc Son of a Tech. Son of a Tech qui a beaucoup changé son contenu. Maintenant, il fait vraiment du contenu journalier, donc très sympa à suivre aussi pour ne rien rater de ce qui est en train de se passer. Parce que justement, il a ses vidéos journalières. J'aime beaucoup ses analyses, il est très pertinent et encore une fois, c'est un gros YouTuber, un grand passionné, donc j'aime beaucoup. On a Vosk aussi, Vosk qui faisait avant beaucoup de contenu GPU, mais maintenant il est passé sur les ASICs, il ne croit pas depuis pas mal de temps au minage GPU. Il fait d'autres contenus aussi orientés plutôt crypto en tant que tel, hein, et pas uniquement mining.
Donc moi je l'apprécie toujours. Beaucoup d'humour dans ses vidéos aussi, hein. Ça c'est sympa. Après par contre beaucoup de publicité, beaucoup de sponsors dans tous les sens. C'est un petit peu gênant parfois, mais bon. On prend les gens comme ils sont et chacun a sa façon de gérer sa chaîne aussi, hein, parce que c'est beaucoup de travail, hein. Ça honnêtement, je vous le dis, c'est vraiment beaucoup de travail. Dans les youtubeurs, on a Red Fox. Red Fox aussi, qui a fait beaucoup de vidéos spécialement. Alors, il va vraiment au fond des choses. Moi, j'avais beaucoup apprécié et je me suis beaucoup inspiré de ses vidéos, notamment sur les alimentations serveurs. C'est grâce à lui que j'ai acheté mon Alim et que j'ai commencé à vous faire de la vidéo aussi, hein. Je me suis beaucoup inspiré de son contenu, je dois vous le dire. Dans le même genre, on a The Obis Miner. Alors, je vous l'ai pas mis là, mais ils sont amis de toute façon tous les deux. C'est très sympa ce qu'ils font. On a H-Raptor aussi. H-Raptor, moi j'avais beaucoup suivi quand il a fabriqué son shed pour miner. Euh, des contenus techniques aussi sur iOS aussi. Donc, si vous avez besoin d'astuces, il en a fait beaucoup et ils sont très très bien faits. Donc, moi j'ai aussi été beaucoup m'en inspirer. Voilà. Sur des études de profitabilité, hein. On a Seb Fintech, hein, de Seb Fintech Channel. J'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup aussi sa modestie, sa simplicité dans ce qu'il nous assène. Beaucoup d'analyses aussi assez poussées au niveau de la profitabilité, au niveau des chiffres. Donc il aime beaucoup compiler, hein, ça se voit, les chiffres et j'aime beaucoup son approche. Il réfléchit aussi beaucoup à ce qu'il fait, ça se sent dans ses vidéos. Donc moi j'aime beaucoup. Un autre poids lourd, dans tous les sens du terme, c'est Beats Beat Tripping. Donc je vous en ai déjà parlé, mais vraiment lui, c'est du lourd. Là, en plus, il est en train de se monter à des grosses fermes avec des conteneurs. Il a construit une substation pour pouvoir miner. Donc on est vraiment sur du minage industriel, mais il reste très accessible et avec beaucoup de vidéos très poussées. Donc un grand partisan du Ravencoin en plus. Quelqu'un de très sympa. En tout cas, c'est ce qu'il en dégage dans ses vidéos. Moi, je le suis avec plaisir. Alors encore une fois, tous ces youtubeurs, je les suis de plus ou moins loin. Il y en a qui... Voilà, c'est en fonction aussi de mes disponibilités, parce que quand vous commencez à suivre une dizaine ou une quinzaine de youtubeurs qui vous font du contenu très régulièrement, bah, ça prend beaucoup de temps. Surtout qu'en plus, on est créateur de contenu. Je voulais vous parler aussi de Brandon Coin. Brandon Coin, donc lui, il raconte un petit peu sa vie de mineur et puis sa vie en général, hein, un petit peu comme je le fais, hein. Contenu très intéressant, je trouve. Et donc moi j'aime beaucoup le suivre, hein. Donc il y a lui. Et je finirai enfin par un dernier, le dernier que j'apprécie. Donc c'est le copain de Makertronic. C'est un petit peu son pendant côté US, Rabbit Mining, qui fait beaucoup de vidéos sur... Il aime beaucoup le CPU mining, lui, hein. Donc il va vraiment chercher beaucoup de coins et tester les pools de CPU mining, etc. Et il va vraiment dans les projets aussi un peu alpha. Donc quelqu'un de très sympa, apparemment. Et je vous invite aussi à suivre son contenu. Surtout si vous n'avez pas de carte graphique, parce qu'il y en a certains d'entre vous aussi qui s'intéressent au mining, mais qui n'ont pas forcément investi. Et là, le CPU mining, c'est vraiment pour tout le monde. Donc je vous parlais tout à l'heure de mon confrère. Alors attendez, hop là, US The Obis Miner. Voilà, je vais vous montrer quand même sa page aussi, hein. Donc je vous mettrai bien sûr tout ça en bas dans les commentaires de la vidéo pour que vous puissiez retrouver et aller un petit peu chercher ce contenu de mining de tout le monde. Donc ce que je vous disais aussi, c'est que côté US, ils font des vidéos où ils se parlent entre eux, où ils font un peu un tour de table. C'est très sympa. Il y a Red Fox notamment. Il y a Red Fox, Chum Change XD. Alors lui, je le suis pas trop. Je sais aussi qu'il y a Serpentix qui fait de la vidéo mining. Donc il y a vraiment beaucoup. Côté US, bien sûr, il y a beaucoup plus de monde, hein. Il y a beaucoup plus de place pour des youtubeurs aussi. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, en mettant mining, on devrait le trouver. Voilà. Ouais. Donc il y a lui aussi qui fait pas mal de vidéos crypto.
Donc n'hésitez pas, de toute façon, il n'y a pas de bons et de mauvais youtubeurs à suivre. Il y a du contenu pour tout le monde. Parfois, vous avez des attentes vraiment techniques et je ne réponds pas forcément à vos attentes. Parfois, vous avez juste besoin d'avoir un petit peu d'informations, hein. Je l'ai bien vu avec Zmerge, ou plutôt, pardon, la bombe de difficulté, parce que même Makertronic, qui est un mineur confirmé, en fait, était surpris de la baisse, alors que moi, ça me paraissait totalement en phase avec ce que j'attendais. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui n'ont pas compris pourquoi il y avait cette baisse. Il y a eu des articles de presse aussi qui ont repris un petit peu des infos qui étaient un petit peu biaisées en disant que les mineurs étaient en train d'abandonner, alors que pas du tout. C'était vraiment les effets de la bombe. Donc, on a chacun notre histoire avec le mining. Il y a des gens qui se sont lancés en 2020, 2021 et qui ont fait leur chaîne aussi en 2020-2021. Et puis il y a des gens comme Beatsby Trippin ou Vosk ou Son of a Tech qui ont des chaînes qui remontent à bien plus longtemps, hein. Attendez, je vais regarder, mais lui, je crois, voilà. On est en avril 2017, hein. Et Son of a Tech, ouais, voilà. On est en octobre 2012, donc ils ont vraiment beaucoup plus d'expérience avec les différentes phases. Il y a des moments où je pense qu'ils ont quasiment tout arrêté, y compris peut-être un petit peu leur chaîne de minage. Donc on n'a pas forcément les mêmes infos, on n'a pas forcément le même vécu. Et encore une fois, c'est à mon avis important de s'intéresser aux US parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de variétés aussi. Et souvent, en fait, ils ont les informations un petit peu en amont parce que forcément, ils sont anglophones. Et donc, c'est plus facile de suivre et de communiquer sur les projets parce que la plupart des projets crypto sont vraiment anglophones. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez découvert des gens à suivre peut-être. Bon, n'hésitez pas à continuer à suivre Jean-Jean quand même parce que je serais triste si vous abandonnez tous la chaîne. Mais voilà, donc c'était mon petit contenu pour profiter un petit peu de vos vacances, peut-être pour vous informer sur le mining. Ben, je vous dis à très très bientôt les amis.